coup d'État militaire. Le seul pays qui est sorti du lot, qui a été sauvé, et ça aussi par ses propres mécanismes internes, c'est le Sénégal. Parce qu'il y avait la tentation de 2012 avec Abdoulaye Wade, mais le peuple sénégalais s'est érigé, les institutions du pays sont solides, les juges, etc., etc., des personnalités du pays se sont levées, tant des personnalités religieuses, des personnalités sociales, des personnalités institutionnelles. Tout le monde s'est mobilisé pour défendre l'intérêt du Sénégal, qui est devenu une culture démocratique du Sénégal à travers la pratique de l'alternance. Et ce pays, récemment aussi, a survécu aux mêmes agitations politiques à travers une autre alternance. Ça veut dire quoi? Les institutions internationales, certes, nous en sommes membres, mais ces dernières années, elles ont atteint leurs limites. Il y a une crise du multilatéralisme dans le monde. Les Nations Unies, qui est la plus grande organisation multilatérale, n'arrivent pas à régler la plupart des conflits aujourd'hui qui existent dans le monde. L'Union européenne a des difficultés de freiner la guerre qui est à ses portes entre l'Ukraine et la Russie, ça fait maintenant quelques années. Ce qui se passe au Moyen-Orient, au Proche-Orient, tout le monde le regarde. Pratiquement, il n'y a pas une institution internationale qui donne des indices de solution à ces différents conflits. En Afrique, l'Union africaine, on n'en parle presque plus. Ce n'est même plus un sujet d'actualité. Ils ne font même plus un semblant de communiquer sur les différents conflits qui se passent sur le continent. La Somalie est un non-État depuis le début des années 90. Les deux Soudans, le Soudan s'est séparé en deux. Certains ont pensé que c'était la solution. Maintenant, le pays morcelé en deux, c'est les deux morceaux-là aujourd'hui qui sont en train aussi de se batailler en deux. Au Nord-Soudan, c'est la même armée qui s'est divisée en deux, donc qui s'affronte, qui a pris les populations en otage. Le Sud-Soudan, un gouvernement n'est jamais stable. On ne parle même pas des autres pays. Il y en a les zones de conflit un peu partout en Afrique. C'est pour vous dire que nous devons compter sur nos propres efforts. Nous devons compter sur nous-mêmes. Parce qu'il y a des mécanismes internes que nous pouvons utiliser dans notre propre pays pour garantir notre propre avenir chez nous. Parce que c'est de cela dont il s'agit. Il ne suffit pas de croire que vous rencontrez quelqu'un qui parle de la Guinée comme s'il pouvait être soucieux de la Guinée mieux que vous. Si nous-mêmes nous leur montrons que notre avenir est ailleurs, pourquoi vous voulez que quelqu'un se batte pour qu'on règle nos propres problèmes? Lorsque tu sors de la Guinée, tu vas ailleurs, tu t'installes et tu parles de la Guinée. Si toi-même tu n'as pas ressenti pour ton propre pays et le montrer dans ton propre pays, vous ne pouvez pas espérer que quelqu'un d'autre vous aide à régler vos propres problèmes, tandis qu'eux-mêmes, ils ont leurs propres problèmes qu'ils n'arrivent pas à régler. Donc, nous ne mettons pas à l'écart les institutions internationales, nous pensons qu'elles peuvent toujours être utiles. Mais elles doivent se réformer, ça c'est nécessaire. Il y a plusieurs années que des spécialistes ont déjà appelé à la réforme du système des Nations Unies, à la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, à la réforme de la CEDEAO, à la réforme de l'Union africaine. Ils n'ont pas été entendus. Pendant plusieurs années, j'ai donné des cours de géopolitique dans les universités de notre pays. J'ai traité ces sujets en termes d'analyse, en termes de recherche, en termes de production et en termes de consultation avec des organismes qui travaillent. La dernière fois, j'étais à Genève pour présenter un de nos travaux qui a un rapport avec la situation sécuritaire et politique dans le Sahel. J'étais un des consultants sur cette question et j'étais venu faire une présentation pour expliquer les raisons pour lesquelles la crise sécuritaire et politique au Sahel n'arrive toujours pas à être abordée par le bon bout. Il y a des gens qui connaissent la source des problèmes, la source des conflits. Malheureusement, ils ne s'investissent pas, ils ne s'impliquent pas, ils ne sont pas écoutés parce qu'ils ne sont pas au pouvoir. Donc, pour revenir au cas de la Guinée, rassurez-vous que ce sont nos efforts internes qui peuvent changer le cours de l'histoire de notre pays. Ne nous faisons pas d'illusions. La dernière fois que j'ai été sollicité par les Nations Unies, parce qu'il y avait une mission qui devait venir en Guinée pour évaluer la situation de la transition et à la demande des autorités guinéennes pour apporter une aide technique et financière au processus électoral, j'étais en séjour à New York. Lorsqu'ils m'ont demandé, je leur dis, lorsqu'on vous demande de venir appuyer un processus, mais il faudrait bien que ce processus existe. Ils disent oui. J'ai dit à l'instant T, qu'est-ce qu'on vous a présenté comme processus électoral en Guinée pendant cette transition? Il n'y a rien. Parce que pour parler d'un processus électoral, il faut d'abord parler d'un cadre législatif.
Et le cadre législatif, c'est la Constitution qui va générer le code électoral. Lorsque vous n'avez pas de code électoral, vous n'avez pas une assise législative sur laquelle vous pouvez baser un processus électoral. Parce que toutes les actions, toutes les initiatives qui doivent être menées dans le processus électoral doivent être des initiatives basées sur la loi électorale du pays, c'est-à-dire le code électoral. Mais jusqu'à présent, on nous parle de quoi? On nous parle d'avant-projet de constitution, non? Ce n'est même pas un projet de constitution, c'est un avant-projet. À plus forte raison, une constitution adoptée. Lorsqu'il y a un vide de cette nature, vous ne pouvez pas dire que vous êtes venu appuyer, parce que vous appuyez quelque chose qui n'existe pas. C'est comme si on s'appuyait sur le vide. Lorsque vous vous appuyez sur le vide, qu'est-ce qui vous arrive? Vous tombez, non? Le vide, on ne s'appuie pas sur le vide. Il y a aujourd'hui un vide par rapport au processus électoral qui n'existe toujours pas. Nous n'avons pas de la législation électorale. Nous n'avons pas, par conséquent, un fichier électoral. Nous n'avons pas un organe de gestion des élections. Nous n'avons pas une logistique électorale. Les Guinéens ne sont nulle part aujourd'hui où ils peuvent se retrouver pour voter. Alors, dès lors que cela est, je leur ai dit, envoyez votre mission, c'est normal de répondre, mais lorsque vous serez sur le terrain, nous en discuterons. Faites le tour, rencontrez les autorités, ce n'est pas moi qui vous dis ça, mais lorsque vous ferez une évaluation exhaustive, vous vous rendrez compte que pour le moment, la Guinée n'est pas prête par le fait de ses autorités à organiser les élections, non pas parce que ce n'est pas possible, mais parce que de la volonté politique n'existe pas pour le faire. Sinon, dès les premières heures, toutes les propositions avaient été faites. Le modèle a fait plusieurs propositions. 4 mémorandums qui peuvent être aujourd'hui consultés. Vous pouvez aller sur tous les sites parce que nous avions rendu public nos propositions. Nous avons ici les décharges. Nous avons adressé ces propositions à l'ensemble des organes de la transition, y compris au président de la transition lui-même. Les courriers ont été dispatchés partout. Si on était de bonne foi, l'idéal aurait été de réunir tous ceux qui ont exprimé des propositions autour d'une table pour dire ensemble, regardons ce qu'il y a à faire et on se met d'accord. Et on avait estimé, d'après nos simulations, que 18 mois pouvaient suffire pour organiser la transition, faire des élections et rendre le pouvoir aux civils élus par les Guinéens, et la Guinée allait se mettre sur une dynamique de développement économique et social. Malheureusement, comme on le dit dans notre langage ordinaire, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. En toute chose, lorsque vous n'êtes pas de bonne foi, lorsque vous n'avez pas la volonté de le faire, vous ne le ferez pas. C'est la volonté qui a manqué aux autorités de la transition, parce que tout ce qu'ils ont eu envie de faire, ils l'ont fait et ils le font. Lorsqu'ils ont envie de mettre des délégations spéciales, ils le font. Lorsqu'ils ont envie de sortir de l'argent pour organiser de la propagande politique, ils le font. Lorsqu'ils ont envie de contraindre des hommes politiques à être en exil, ils le font. Lorsqu'ils ont envie de menacer des hommes politiques, ils le font. Ils menacent de plusieurs façons. Ils appellent au téléphone, ils menacent dans la rue, ils font toutes sortes d'intimidations pour penser que ça va changer quelque chose. Ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on fera baisser la température. La motivation que nous avons restera intacte. La détermination que nous avons restera intacte. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour la Guinée. Tout ce que nous le faisons dans le cadre de la loi. Nous savons que nous sommes en phase avec nos compatriotes. Nous sommes en phase avec